Hey, salut! Bienvenue sur la chaîne Remontre. Aujourd'hui, on va parler d'une superbe montre de plongée. La Seiko Prospex Save the Ocean. Un accent exceptionnel, hein. Save the Ocean, c'est une série déclinée en 3 éditions spéciales. Elles sont pas limitées, c'est une série spéciale. Ils en font souvent des séries spéciales Seiko, hein. C'est relou. Elles sont plus si spéciales que ça, du coup, les montres. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Là, ces montres sont réalisées avec Fabien Cousteau, c'est le petit-fils du commandant Cousteau, fervent défenseur des océans. Les ventes permettent de soutenir la Fabien Cousteau Ocean Learning Center, une institution créée pour apporter une contribution directe et positive à la santé des océans. C'est beau. Alors Prospex, c'est une collection phare de la marque, une de mes préférées. En fait, c'est peut-être ma préférée d'ailleurs. C'est ma préférée, allez. Ah, j'aime bien les Astrons aussi. Ouais. Le modèle que je te présente, c'est un modèle de montre dite Turtle, issu de cette série du coup, basé sur le thème de la baleine bleue. On y trouve un modèle professionnel et aussi un modèle chronographe. Là, c'est la Air Divers Special Edition, SRPC 93K1 ou alors 91K1. J'ai vu 2 références sur cette montre. Donc là, c'est un abonné qui me l'a prêté. Merci Valou. Et on va voir ce que vaut cette montre, dont le design date de 1976 quand même. Alors avant de s'ambiancer, hein, forcément, faut que tu t'abonnes, sinon t'as pas le droit de regarder la suite. Non, je rigole, c'est gratuit, tu fais ce que tu veux. Mais si tu t'abonnes, tu feras partie d'une commu de plus de 1400 abonnés, un petit village horloger magique dont je suis le maire. Allez, naturellement, pour l'inspiration, on va s'échauffer les cuisses. C'est parti. Ambiance. Heureusement que je suis assis là. En tout cas, ça réveille. Même si j'avoue, c'est quand même la pire introduction du YouTube Game horloger. Même de la chaîne, c'est chaud là quand même. Et allez, on va parler de la montre maintenant. Seiko, c'est une des plus grandes maisons horlogères du monde. Elle est reconnue par les plus grands. On ne peut que s'incliner devant Seiko. Franchement, je vais être honnête avec vous, moi je n'aime pas trop cette marque. Oh là, calme-toi, je ne l'aime pas. Il y a des modèles que j'aime pas, voilà. C'est un peu tout ou rien cette marque. J'ai l'impression que c'est une grosse usine qui balance les montres comme ça, avec un contrôle qualité plus ou moins hasardeux. L'avantage qu'il y a sur cette marque, c'est qu'on peut bénéficier de montres à petit tarif avec des mouvements maison, de la bonne qualité de fabrication. Et puis plus les specs évoluent, plus les prix montent, normal hein, jusqu'à aller sur du grand Seiko. C'est de l'horlogerie exceptionnelle quand même. Donc Seiko, c'est la marque pour tout le monde, une valeur sûre. Moi j'ai dit que j'aimais pas, mais en fait j'adore cette marque. C'est juste qu'il y a quelques modèles que j'aime pas trop. Celle que je vais vous montrer, j'aime bien. Mais par exemple la SKX que tout le monde adore, moi je la trouve pas ouf. C'est subjectif, attention, je ne parle qu'en termes de design, elle ne me plaît pas, c'est tout. Et à force d'en voir, peut-être que je me suis lassé de ce design. Ça veut pas dire que j'ai tort ou que j'ai raison, hein. Elle est moche, c'est tout. Non, elle est comme elle est. Je l'aime pas, c'est pas factuel, et je l'aime pas, c'est tout. Par contre, la Turtle, c'est autre chose, c'est vraiment un design atypique, elle sera toujours unique cette montre. Et puis j'ai eu déjà des déboires avec Seiko, des gros soucis de fiabilité, puis d'un modèle à un autre, des fois, on a une différence de qualité. Enfin, pas de qualité de fabrication, mais d'assemblage et de fiabilité de mouvement. C'est dommage, mais je sais pas combien ils font de montres par an, mais ça doit y aller, Seiko. Toutes les montres Seiko sont certifiées ISO 6425. Alors quasiment toutes les montres de plongée finalement peuvent plonger, mais il y a un minimum à respecter pour appeler ça une montre de plongée. Donc tout le monde se rapproche de cette norme pour élaborer leur montre. Donc cette norme date de 1996, le 1er juillet, sous comité de la section horlogère. Les prérequis, c'est qu'une montre de plongée doit résister à une plongée, sous l'eau à une profondeur d'au moins 100 mètres. Et disposant d'un système de contrôle de temps. En général, c'est une lunette tournante. Et celle-ci doit être protégée de toute rotation involontaire. Normalement, il n'y a pas moyen de revenir dans l'autre sens, c'est pas possible. Elle doit être munie aussi d'une échelle de minutes, allant de 5 en 5 en graduation. Pas besoin de préciser 5 en 10, 15, 20, voilà. T'as compris ce que je veux dire. Et cette échelle doit aller au moins jusqu'à 30 minutes. Alors en général, les montres vont jusqu'à 60 minutes. En tout cas, t'en connais peut-être à 30 minutes, mais moi j'en ai jamais vu. Alors sous l'eau, les indications doivent rester visibles dans l'obscurité, au moins à 25 cm, d'où la présence de Super Luminova ou Lumibrit. Aussi, il faut forcément une aiguille des secondes. Pourquoi ? Eh bien, ça te permet en fait de voir si la montre fonctionne tout simplement. Il faut un indicateur qui te montre que la montre fonctionne. Elle doit être antimagnétique et résistante au choc. Bon, jusqu'à une certaine limite, hein, je la connais pas. Je pense pas que les mecs s'amusent à l'acheter contre le mur. Bon, après, pour avoir la norme, il y a d'autres tests. Une vérification qui se fait sous l'eau. La montre est immergée à peu près à 30 cm. Plus ou moins 1 cm, pendant 50 heures dans une eau entre 18 et 25 degrés. Et puis encore une autre batterie de test
pour valider la certification montre de plongée. Donc à partir du moment où on a validé cette norme, Seiko le fait, il peut y avoir décrit sur la montre d'indiquer montre de plongée, montre plongeur ou diver's watch. Là, ça veut dire que la montre est certifiée par un organisme indépendant, comme quoi c'est bien une montre de plongée. Par exemple, la Concordia, ça l'a pas. Et je peux vous assurer que c'est une montre de plongée, tu peux aller voir ma vidéo, j'ai testé, elle est validée. Hein. Même si elle n'a pas subi toute cette batterie de test, en tout cas, elle est certifiée 300 mètres. Et elle a tout ce qu'on lui demande, hein, une lunette tournante, elle bloque, une aiguille des secondes qui fonctionne bien, du Super Luminova, etc. Voilà, Seiko le fait, peut-être d'autres marques le font. En tout cas, sur une Rolex, ils n'ont pas besoin de préciser cette norme. La Reine Submariner. Effectivement, ils n'ont pas trop besoin de se justifier. Pour moi, Seiko non plus, mais je pense qu'il doit y avoir un partenariat permanent pour pouvoir inscrire Diver's Watch sur leur montre. En tout cas, c'est la base. Alors les specs de cette jolie montre, lunettes rotatives unidirectionnelles, mouvement automatique d'environ 40 heures en réserve de marche, et elle est dotée d'une belle étanchéité, 200 mètres, 20 atmosphères, c'est largement suffisant. Et elle est proposée à un très bon rapport qualité-prix, hein. On peut la trouver à 429 €. 429, ça va. Pour une montre capable de résister aux différentes contraintes subaquatiques. Alors cette montre de plongée, elle est surnommée Turtle par les fans de la marque, hein, vous l'aurez compris pourquoi. Eh ben, c'est en raison de son boîtier en forme de coussin, rappelant une carapace de tortue. Ah, j'avoue qu'on s'est pas foulé. Alors là, sur ce modèle, apparemment c'est le modèle 2019. Parce que de temps en temps, ils changent, ils améliorent un petit peu. Enfin, ils améliorent, non, ils changent un peu le design. La montre, elle est superbe comme ça déjà. Mais il y a des changements au niveau du cadran. Là, ici, la montre est proposée avec un cadran bleu et des traits horizontaux qui rappellent la houle de l'océan. Ça, où on peut l'interpréter comme un système de paliers. Plus on descend dans le cadran et plus on s'enfonce dans les abysses. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on peut observer que la couche de peinture est vraiment exceptionnelle. Les aiguilles et les index sont revêtus. Les aiguilles et les index sont revêtus d'une couche de lumibrite. Honnêtement, le lumibrite, c'est le top. Déjà, la couleur, elle est sympa par rapport au Super Luminova qu'on peut trouver ailleurs. Et cette luminescence maison est vraiment efficace. Elle est bien dosée, c'est précis, on adore. La montre est pourvue d'un guichet jour date à 3 heures et une lunette rotative en acier inoxydable avec un revêtement en titane carboné, il paraît. Alors le tout est coiffé d'un verre Hardlex. En fait, c'est un verre minéral trempé, donc un peu plus solide que le verre minéral. Bon, moi j'ai une Seiko déjà aussi, équipée de ce type de verre, et malheureusement, je trouve que par rapport au verre saphir, c'est pas encore ça. Sans y faire trop attention, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver avec des pets dessus. C'est ce qui m'est arrivé, et tu peux rien y faire. Hein. Alors, pour ce qui en est du tracteur de cette montre, elle est équipée du calibre maison. C'est toujours du calibre maison avec Seiko, ils font tout de A à Z, c'est génial. Il s'agit donc du 4R36, doté d'une réserve de marche de 40 heures comme je vous l'avais dit. Il y a une fonction stop second, très pratique pour pouvoir la mettre à l'heure, avec un remontage manuel si besoin. Bon après c'est fiable hein, comme mouvement, a priori, après il peut y avoir des ratés dans une série de fabrication, mais en tout cas c'est un moteur réputé fiable. Mais la précision, moins 35, plus 45 secondes par jour, c'est pas foufou. On est très loin par exemple de ma Concordia, avec le mouvement Suisse Technologie Production, on se rapproche du parfait. Je suis à peu près à moins 2 secondes de retard. Après, c'est une question de réglage, mais c'est tout le temps moins 2 secondes, chaque jour. Donc ça veut dire qu'avec un petit réglage peaufiné, je peux arriver tout le temps à pile poil. Bon là, je fantasme, hein, c'est pas non plus une Rolex, mais c'est possible. Sur ce modèle, le bracelet noir est en silicone. C'est très confortable à porter. Pour information, mon poignet fait 17,5 cm, et malgré la taille de la montre, culminant en diamètre à 45 mm. Moi, il y a des montres de 45 mm, je peux pas les mettre, hein, c'est bizarre. Complètement déséquilibré. Et pourtant, cette montre ravira même les poignets de 16 cm grâce à une longueur corne à corne de 47 mm. C'est hyper mesuré, quoi. Au final, t'as une montre carrée qui peut s'adapter à quasiment tous les poignets. Alors évidemment, le poids, c'est pas ce qu'il y a de plus léger vu les dimensions, mais 123 grammes, ça reste vraiment correct. La montre n'est pas ultra fine, 13,3 mm c'est quand même assez conséquent, mais vu la dimension de la montre, c'est pas choquant. Donc je n'ai pas fait de test réel, en conditions réelles sur cette montre. En tout cas, le propriétaire qui la porte régulièrement en est très content. Je n'ai absolument aucun doute sur la qualité de plongée de cette montre. Et c'est vraiment un classique dans les montres de plongée. Je me demande s'il n'y a pas même une obligation d'en posséder au moins une dans sa collection. Il me semble, hein, faites gaffe. Pépito, faut m'en acheter une du coup hein. Non, ça va, elle est pas là. Ah du coup, je me parle encore tout seul. Ça craint! Bon voilà ce que j'avais à dire sur cette superbe montre. Si t'aimes le style, faut foncer. Abonne-toi s'il te plaît, active la cloche. D'autres vidéos vont arriver bientôt, dont un double test d'une marque française exceptionnelle. Tu vas halluciner, tu la connais peut-être. En tout cas, c'est à connaître.
Donc ça va arriver bientôt, courant octobre, courant novembre, je ne sais pas. En tout cas, faut pas louper ça. Très bonne soirée, un très bon week-end, parce que je suis un mec sympa, tu vois. Je veux que tu sois bien. Et puis on se retrouve très vite. Allez, à bientôt.